Bon, ça y est, hier, mardi 5 septembre, Néo a fait sa rentrée en petite section de maternelle. Donc vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé des nouvelles sur Instagram. J'ai fait une petite vidéo aussi toute mignonne sur le premier jour de sa rentrée. Et j'ai répondu, expliqué un petit peu comment ça s'était passé, mais je voulais aussi vous le faire un peu plus en détail sur YouTube. Je profite donc qu'il soit à la sieste. Déjà ils sont rentrés en demi-groupe, donc un groupe le lundi, un groupe le mardi. C'est pour ça que Néo est rentré le mardi. Par chance c'est le jour où je suis à 80% et où je suis déchargée, donc j'ai pu l'accompagner à sa première rentrée, je suis très contente. Et il était bien préparé, il était content d'y aller, on lit beaucoup de livres sur la maternelle, il lui tarde, il sait tout ce qu'il va faire à l'école, je lui ai vraiment bien expliqué et puis voilà, c'est quelque chose qu'il avait envie de faire. Donc il y est allé content. On a attendu quand même un moment devant le portail parce qu'ils ont fait rentrer d'abord les grands, les moyens, même si c'était un demi-groupe. Ils les ont appelés un par un pour les faire rentrer tout seuls au portail, et ensuite les petits, nous on a pu rentrer avec eux dans la classe. On n'est pas resté très longtemps, il y avait beaucoup d'enfants qui pleuraient, qui criaient. Néo était content de découvrir les jouets, tout ça, parce que il faut savoir que quand on était devant le portail, il était quand même collé à nous donner la main, à nous faire des câlins, enfin voilà, il regardait un peu ce qui se passait autour de lui. Et quand on est rentré dans la classe, il était content de découvrir sa classe, les jouets qu'il y avait, etc. Donc il a joué avec deux jeux et ensuite il allait au coin livre, et là quand j'ai vu tous les livres qu'il y avait et qu'il était sage, je lui ai dit allez Néo, on y va. J'ai profité de partir à ce moment-là. Je suis à Tsem, donc je sais qu'il ne faut pas rester 3 heures dans la classe non plus, mais j'attendais que ça se vide un petit peu. Les pleurs ne se calmaient pas forcément et je me suis dit voilà, il faut que ça s'est un peu vidé de parents. La maîtresse sera un peu plus dispo si jamais, et surtout il faut pas rester non plus 100 ans, sinon après c'est encore plus dur les séparations. Donc là tant qu'il découvrait les nouveaux jeux et tout ça, il était assis au coin livre tranquille. Je lui ai fait un bisou, je lui ai dit que je revenais après, au revoir maman, au revoir papa, parce que Guillaume était aussi avec nous. Il était en train de regarder son livre et quand je me suis éloignée, il m'a regardé, je lui ai fait à tout à l'heure et il m'a dit maman je t'aime. J'ai retenu mes larmes et du coup j'ai dit allez moi aussi à tout à l'heure. Je suis sortie de la classe, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu qu'il était retourné à sa lecture quoi, donc je me suis dit bon ça va, il pleure pas, on verra plus tard. Du coup on est parti et évidemment j'ai pleuré parce que ça me fait quand même un pincement au cœur, enfin faut pas se cacher, c'est sa première rentrée, je sais comment se passent les rentrées, je sais que là ça va, ils sont en demi-groupe, mais après ils sont quand même beaucoup d'enfants et qu'il n'y a que deux maîtresses, enfin une maîtresse et une ATSEM, et je sais comment ça se passe, on peut pas être dispo pour tous les enfants. Alors perso je fais le tour de tous les enfants, j'essaie d'être avec tout le monde et tout ça, et je sais que la plupart fait comme ça, mais voilà, on n'a pas 12 000 bras et des fois il y en a qui sont un petit peu plus délaissés que d'autres, parce qu'on priorise des enfants qui pleurent beaucoup ou qui ont plus besoin ou qui sont ok pour les bras, etc. Puis voilà, c'est sa première rentrée, moi ça me fait quelque chose qu'il aille à l'école, je suis contente qu'il grandisse, je sais que ça va lui plaire, mais je sais aussi qu'il aura besoin de prendre ses marques. C'est la première fois qu'il va en collectivité, il était gardé par mes parents quand je travaillais, donc vraiment c'est un gros cap, un gros changement, et puis voilà, il grandit, bon voilà. C'est une page aussi qui se tourne parce que je reprends à 80%, je sais que ce sera plus la même vie, on va être rythmé par l'école et puis à nous de nous adapter au rythme de Néo en fait. Ça va être Néo à s'adapter au rythme de l'école, etc. Enfin voilà, c'est une étape et ça me fait vraiment quelque chose, donc j'ai quand même pas mal pleuré, je retenais mes larmes. J'ai dit à Guillaume bon faut que je m'occupe l'esprit sinon ça va être dur. Du coup je vais faire les papiers de l'école qu'on nous a donné à rendre pour jeudi, et en fait ma mère m'a appelé en me disant oui j'ai vu des coussins pour dehors à la Forfouille, si tu veux on va faire un tour et tout ça, et comme ça on regarde ça. Donc on a fait ça ensemble, ça m'a occupée jusqu'à la sortie de Néo. C'est passé vite parce que la rentrée était à 9h30 et franchement le temps qu'ils appellent tout le monde, qu'on fasse l'accueil, etc. On a dû partir, c'était pas tout à fait 10h, et je l'ai déjà récupéré à midi, donc ça va, c'était une petite adaptation. La maîtresse m'a dit qu'il avait quand même pleuré. En fait à midi j'étais au portail et ils étaient dans la cour, les enfants qui mangent pas à la cantine. Du coup il m'a vu, il est venu en courant, il voulait sortir, il voulait ouvrir, il était trop content. Je lui ai dit attends Néo, faut que tu ailles chercher ton sac. Et en fait il est parti chercher son sac direct. Il n'a pas pensé qu'il fallait attendre que tous les enfants soient regroupés, que la maîtresse donne son accord, etc. Donc il est rentré dans l'école, la maîtresse a dit Néo. Du coup ils sont tous rentrés après et Néo a beaucoup pleuré, je l'ai entendu pleurer. Il devait pas comprendre ce qui se passait, et après donc il est arrivé au portail en pleurant, il m'a fait un câlin, il était triste, elle m'a dit ne vous inquiétez pas, il a pas pleuré comme ça toute la matinée. Il a eu des moments où il a pleuré, mais il a aussi eu des moments de calme et tout ça, donc
voilà, ça s'est quand même bien passé. Après il a eu des petits coups de mou et je sentais qu'il était quand même content de me retrouver. Il m'a fait un gros câlin et tout ça, donc voilà. Je lui avais ramené une petite surprise à la sortie de l'école, donc il était content. Et ensuite il m'a expliqué toute sa journée, tout ce qu'ils ont fait, donc ça c'est vraiment une chance qu'il me parle et qu'il m'explique tout. Il a beaucoup observé parce qu'il m'a dit qu'il y avait un enfant qui avait un bracelet, il y en avait un autre qui avait un petit pansement rouge, un autre un pansement rose, il y a un enfant qui a mangé une banane parce que ils ont une petite collation à mettre dans le sac, donc soit un fruit, soit un yaourt, soit une compote. Du coup Néo, je lui ai mis une compote à boire et il y avait un enfant qui a mangé une banane parce qu'apparemment tous les autres auraient eu une compote d'après ce que m'a dit Néo. Peut-être qu'ils ont fait 2 groupes aussi, je sais pas trop. Mais voilà, du coup il m'a dit que l'enfant était assis devant son porte-manteau, enfin ils étaient assis par terre, voilà, il m'a tout expliqué. Il m'a dit que la maîtresse avait lu une histoire, qu'elle avait chanté, qu'ils étaient allés dans la cour. Quand je suis arrivée, que j'ai vu qu'il était dans la cour, il était pas en train de jouer avec les autres, il était en train de regarder. Donc j'ai dit t'as joué avec les copains, il m'a dit non, j'ai regardé les enfants jouer, voilà. Donc il est encore en phase d'observation. Mais voilà, pour un premier jour on va dire que ça s'est bien passé. J'appréhende beaucoup demain où il va falloir le laisser au portail et on va pas rentrer dans la classe avec lui. En plus je travaille, donc c'est ma mère qui va aller le chercher. Enfin, je sais que ça ira, hein, mais voilà, je vais pas pouvoir être là à la sortie non plus et du coup ça va être un peu plus long parce que l'entrée c'est avant 9h jusqu'à midi. Donc j'espère que ça va bien se passer, je vous ferai un petit retour. Mais voilà, là du coup j'ai fait tous les papiers qu'il faut rendre pour l'école pour demain. J'étais un petit peu au bureau donc je me suis dit que j'allais vous faire le petit bilan de rentrée. J'espère que pour vous aussi la rentrée de vos petits s'est bien passée ou de vos grands. Mais je sais qu'on est quand même beaucoup à avoir des petits qui rentraient cette année en petite section et tout ça. Donc dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse. Voilà. Je sais que chaque expérience est différente. Si vous avez vécu des choses et que vous avez envie de me partager aussi des petits trucs, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. J'étais en train de faire ma to-do list pour cet après-midi et je pense que je vais faire un peu de montage vidéo parce que je suis un peu à la ramasse et je profite que Néo dorme. En plus dans un quart d'heure j'ai un rendez-vous pour la suite parentale avec un technicien qui doit venir pour voir, pour installer le Velux, comment il va faire, etc. Donc voilà, je vais m'occuper d'avancer un petit peu, mais j'ai le logiciel qui plante, donc je vais le réouvrir et essayer de faire un peu de montage. Bon, ça y est, on a bien avancé, nous sommes dimanche. Ça va être condamné, on a le maçon qui va venir donc pour murer toute cette partie-là, jusqu'au bout là-bas. Ici, on a vidé les armoires, je vais les mettre en vente ou les donner, je vais voir, mais elles sont super bien, c'est juste qu'on n'a plus d'endroit où les mettre. Là, on a vidé donc tout ce recoin. Hop. Et donc là, ça va être muré, là, ça va être muré. Voilà, tout va être condamné. Tout ça, ça part à la poubelle. C'est des trucs à mon père. Ça, c'est à Guillaume, donc on va trouver un endroit où le mettre. Les classeurs, on va voir ce qu'on garde et ce qu'on jette, mais je pense que je vais les donner aussi pour ceux qui en ont besoin. Donc voilà, cette pièce commence à se vider, ça fait bizarre, ça résonne, c'était tellement encombré. En gros, là, il y aura notre dressing. Donc en gros, ça fera côté Anaïs, côté Guillaume. Ici, il n'y aura plus de porte, ce sera ouvert. Le dressing démarrera là, là, il n'y aura rien. Je mettrai genre des patères, des accroches... des rangements pour les lunettes, pour les bijoux, je sais pas, je verrai ce que j'y mets, mais ou de la déco, mais rien de trop grand, puisqu'après en fait tous les dressings vont commencer donc ici, fermé au milieu, tac 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 tac, et hop le retour là, et on aura une porte au milieu cachée dans le dressing, donc pour accéder à notre chambre. Du coup au milieu il y aura notre chambre, avec le lit comme ça et un passage sur le côté pour aller derrière à la salle de douche. Donc hop, en fait on passera là et ici ce sera la salle de bain. Du coup là où c'est tracé au sol, en fait il y a 2 douches, une toilette là-bas et en face il y aura ma petite coiffeuse et une double vasque en fait. Voilà, donc j'ai trop hâte que ça démarre. Là en fait on mure tout ce qu'il faut murer et les travaux vraiment placo et tout ça, ça démarrera en octobre, début octobre, enfin ouais vers le 10 par là, donc il n'y a plus qu'à, hein. Par contre je vais vous montrer l'état, on n'a pas fini, hein. Parce que tout vidé ok, mais il y a des trucs qu'on a
jeter, pas grand chose. Là, il faut que je range plein de trucs. Il y a des trucs que je mets à la vente. Tout ça, c'est ce que je dois trier et organiser pour un vide-grenier que je vais faire bientôt. Et tout ce qui part pas au vide-grenier, je vais faire des dons pour me débarrasser. Voilà. Tout ce qui part pas ni sur Vinted ni vide-grenier, là je suis en train de mettre plein de trucs. Je suis en train de vendre, hein. Il y a plein de trucs qui se vendent, mais tout ce qui part pas, je vais pas garder 12 milliards de trucs, à part vraiment des petits trucs que je pense me resservir, mais sinon je vais donner. Là, on doit essayer ces vestes avec Guillaume pour les mettre en vente sur Vinted. J'ai mis le porte-manteau en vente. Ça aussi, c'est des vestes de Guillaume qui va vendre parce qu'après, ben, notre garage va être un petit peu encombré le temps des travaux. Voilà, voilà. Là, j'ai une lessive qui tourne. En gros, tout ça, c'est ce qu'on stocke ici en attendant. J'espère que je vais vendre. Si je vends pas, de toute façon, ça ira dans notre... quand on aura notre chambre. On aura du coup notre ancienne chambre qui sera vide. Ce sera future chambre d'enfant un jour. Donc je stockerai des trucs là-bas si jamais pour débarrasser ici. Mais voilà, j'ai mis plein de trucs en vente. Et là, les vestes de Guillaume qui sont un peu suspendues ici en attendant. Mais on pensait condamner le coin sport, finalement. On s'en sort plutôt pas mal. Il y a encore des cartons que je vais devoir ranger, mais Guillaume a essayé de me caler des trucs partout où il pouvait, quoi. Optimiser l'espace pour que je puisse quand même circuler, accéder à tout. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Donc là, on fait une pause parce qu'on n'a pas arrêté depuis même pas 14 h, je crois, depuis 13 h 30. Il est presque 17 h. Néo dort encore, il s'est endormi tard. Et du coup, là, on va faire une pause où on va boire, goûter un peu et après, on continuera parce que il y a de quoi faire. Hein. C'est décourageant. Bon, la journée était interminable. Il est 9 h 15, on vient de terminer de manger. J'ai pu tout débarrasser, mais c'est notre chambre qui est très encombrée. Voilà, donc tant pis, hein, je préfère stocker là. Là, c'est tout ce que j'ai à vendre au vide-grenier ou sur Vinted. Donc, n'hésitez pas à aller voir, même si d'ici là, je pense que j'aurai vendu plein de trucs. Là, j'ai mis des trucs que je dois vendre demain, que j'avais mis sur Marketplace. Et là, je vais préparer les colis Vinted. Je viens de vendre ça. Donc, je vais faire tous les colis là et puis j'irai me doucher parce que demain, au boulot, l'école, tout. Donc, c'est la course aujourd'hui, on n'a pas arrêté. Je ne sais pas encore si je vais faire une seule vidéo sur toute l'évolution de la chambre parentale ou si je vous l'inclurai petit à petit dans les vlogs. Dites-moi peut-être ce que vous préférez. Je sais pas trop. Là, on a dégagé un peu ce qu'il y avait dans l'entrée, donc je vous dis pas la pagaille qu'il y a dans le salon. Mais on a le maçon qui est venu boucher donc les parties qu'il fallait terminer et du coup on avait tout bâché. Ah oui, je voulais quand même vous montrer. Ici on a donc ce placard qui était avant dans notre salon, qui est passé ici dans le garage. Donc bon là il est un peu sale, il faut que je le nettoie. Mais voilà, on va le donner à mes parents normalement. On avait commencé à vider nos chaussures pour les mettre à l'entrée, donc ça va, mais on avait remplacé par des coussins de dehors, des trucs de jardin et tout. Là j'ai tout vidé et du coup toutes les vestes j'ai dû les mettre dans notre dressing actuel ou dans le garage. Donc je vais vous montrer un peu le bordel que c'est quand on est en travaux, en chantier. C'est pour ça que j'avais hâte de finir cette pièce. C'est la dernière pièce de la maison qui nous manque à rénover et franchement j'ai hâte que ce soit terminé. Après ce sera que de l'entretien, petits projets, du changement, des choses comme ça, mais voilà, ce sera pas des gros travaux comme là. Donc voilà, j'ai dû caler toutes les vestes, sachant que j'ai fait un tri, j'ai vendu des trucs sur Vinted. Toutes les vestes ici et j'en ai une partie des vestes courtes là-haut. Donc du coup tous mes habits sont bien kitschés, n'est-ce pas? Là de l'autre côté c'est Guillaume, c'est un bordel sans nom. Et en fait une fois qu'on aura le dressing, parce que j'ai aussi dû vider le garage, donc on a plein de choses ici dans la chambre actuelle, donc je vous raconte même pas dans quel bordel on vit là depuis quelques jours. Et en fait on a aussi des habits dans cette commode qu'il y a là, dans cette commode qu'il y a là, donc au final là tout va être réuni dans notre dressing. Ça va nous libérer tout ça, donc Néo récupérera une partie du placard, l'autre partie ce sera pour le futur enfant si jamais, comme ça fait dressing des enfants pour les deux chambres, et sinon ce sera pour nous, du rangement ou quoi. Parce que dans la chambre de Néo, bon là c'est à peu près rangé, à peu près je dis bien, mais vous voyez il y a des caisses en fait, des boîtes partout. Et bon celle-là normalement elle est sous le bureau, mais en fait ça fait très encombré quoi.
La chambre est étroite en plus et du coup vu qu'il a que ça comme placard ça commence à devenir étroit. Quand il était bébé ça allait puisque je range des trucs là-dedans et après j'ai tout ça en penderie. Mais là il grandit, il a des affaires qui gardent un peu d'une année sur l'autre maintenant, ça commence. Puisque je lui prends toujours des trucs un peu loose qui lui vont bien après. Donc voilà, il faut garder pas mal de trucs et ça commence à être bien encombré aussi. Donc ce placard ce sera plus un dressing, on va y mettre des étagères et il pourra ranger tous ses jouets à l'intérieur et ça nous fera de l'espace dans la chambre quoi. Du coup vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai hâte de tout réorganiser comme ça et que la maison soit organisée comme on l'avait pensé il y a maintenant 8 ans je crois. Donc c'est génial. Je vous filme jamais ma tête. D'arriver comme ça à la fin, franchement ça fait drôle et c'est vraiment un accomplissement. Ça fait du bien. Je sais pas si c'était nécessaire en fait. Parce que là, avec le mal de gorge qui me guette, je commence à éternuer. Je vais aller prendre de suite un truc parce que je me fais du miel, citron, cannelle là à la gorge, ça me fait du bien mais j'ai ultra mal. Salut à tous, je pense à vous filmer un petit peu parce que ces derniers temps j'ai totalement délaissé la caméra. J'ai eu un mois de septembre méga ultra chargé comme jamais. Malgré mon 80% et Saint-Cyprien forcément qui c'est plus dans la saison donc j'ai des petites résas des week-ends par-ci par-là mais c'est pas intense. Malgré ça je cours partout, c'est horrible. Mais je savais que ce mois de septembre allait être très intense parce qu'en plus même si je suis à 80% j'ai quand même des formations obligatoires à faire dans l'année. Donc là j'avais 2 mercredis journée entière où j'ai fait une formation sur le langage des signes. D'ailleurs ça faisait depuis que je suis rentrée à Tsem que je le demandais parce qu'en plus avant j'avais une classe de tout petit et je voulais me former là-dessus mais c'est une formation qui est très demandée donc je ne l'ai eu à peine que maintenant. C'était super intéressant mais voilà ça me prenait 2 mercredis toute la journée. Les mardis entre aller faire le ménage à Saint-Cyprien, m'occuper un peu de la maison et j'avais surtout des rendez-vous que maintenant je cale mes rendez-vous le mardi matin quand Néo est à l'école. Donc c'est vite rempli et j'ai le temps de rien faire en fait. Donc là c'est le premier week-end, j'allais dire le premier week-end, mais le premier week-end au milieu de la semaine puisque j'ai mardi, mercredi où j'ai rien de prévu, pas un rendez-vous, rien du tout. Bon j'ai 12 milliards de trucs à faire mais je me suis dit que j'allais quand même vous filmer, vous expliquer un petit peu. Néo est malade depuis peut-être 3 semaines, il a le nez qui coule et il tousse, voilà. Donc on était allé voir le pédiatre il y a 15 jours parce qu'il avait vraiment des quintes de toux très intenses. Et dans la nuit, il s'arrêtait pas toute la nuit, donc on dormait très mal et bon voilà, il était épuisé. Donc il m'a juste donné un sirop et du spray à mettre dans le nez. Donc à part le moucher, lui donner ça, j'ai pas fait grand chose. Il m'avait quand même prescrit de la ventoline si jamais il avait des quintes qui s'arrêtaient pas quoi. Mais il m'avait dit de pas lui donner s'il y a des glaires ou si c'est gras etc. Et en fait je lui ai donné qu'une fois le premier jour et ensuite j'ai donné que le sirop et voilà. Donc je suis retournée voir le pédiatre hier, enfin c'est ma mère qui est allée parce que moi je bossais. Et du coup il lui a dit de continuer la ventoline, sauf que la ventoline je l'avais faite qu'une fois parce que j'ai jamais donné ça à mon enfant, je sais que c'est pas rien. Donc voilà, vu qu'il m'avait mis en garde en me disant c'est au cas où si vraiment il n'arrive pas à reprendre sa respiration en gros. Donc ça c'est arrivé le premier jour, mais après les autres jours ça allait. Il tousse énormément mais il respire, il fait des pauses entre les toux quoi. Mais voilà, il tousse beaucoup jour et nuit donc c'est vrai que c'est très compliqué. Je sais pas comment tenir cette caméra, c'est horrible. C'est vite très lourd en fait. Bref, donc voilà, là du coup ce matin j'ai amené Néo à l'école avec Guillaume, c'est notre petit rituel du mardi matin, on l'amène tous les deux, il est content. J'avais même pas déjeuné ce matin parce que du coup vu qu'il est malade, entre lui moucher le nez, le réveiller tranquillement parce que forcément il est fatigué le matin etc. Voilà, je me suis dit que je déjeunerais après. Bon là c'est pas une petite déj de fou, je me suis fait un verre de jus de fruits, c'est du pur jus. Et là le matin je me fais une cure de défense immunitaire, je prends ça. Là, la première fois que je prends ça, la pharmacienne m'a dit que c'était efficace, surtout en boost quoi. D'ailleurs j'ai presque fini, parce que moi aussi j'ai été malade, donc en fait c'est moi qui ai été malade la première. Et je pense l'avoir donné à Néo et après forcément Néo c'est sa première année en collectivité, il va être très souvent malade. Donc voilà, même s'il a le nez qui coule et qui tousse un peu, je suis obligée de le mettre à l'école, il a pas de fièvre, il est en forme quoi. Mais voilà, il a loupé l'école que la fois où il avait vraiment cette quinte de toux et qu'il avait toussé toute la nuit, et voilà.
Mais là je trouve que quand même c'est long, ça passe pas forcément, donc bon, je sais pas trop quoi faire de plus. Je lui mets aussi un baume pectoral là de la marque Pranarom là, ça lui fait du bien sur le moment, mais voilà. Cette nuit il n'a pas toussé du tout, donc c'est déjà ça. Ce matin il a toussé un petit peu mais c'est léger, on sent qu'il est pris quoi, qu'il tousse gras là. Et après il a le nez qui coule mais transparent quoi, donc à voir. Bon, aujourd'hui le programme de la journée, je me suis déjà mise en tenue de sport. J'ai acheté des nouvelles baskets d'ailleurs samedi, des nouvelles chaussettes, un nouveau t-shirt. Voilà, ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté des habits. Et là j'ai envie d'avoir des habits de sport aussi parce que je mets toujours les mêmes trucs. Oui, parce que pour la danse, je mets très souvent les mêmes trucs, mais c'est surtout que j'aime bien changer et que là je fais 2 cours par semaine maintenant, donc bon, à part quand j'ai été malade, j'aime bien aussi mettre des grands t-shirts larges parce qu'il fait très chaud, les trucs moulants et tout, enfin moi en plus je suis pas très à l'aise avec tout ça, mais voilà, du coup je me suis trouvé ce t-shirt, c'est dans le rayon homme hein, mais je trouvais qu'il était sympa. Et j'ai pris pareil de nouvelles baskets, il me fallait à tout prix des chaussettes blanches courtes, donc là j'ai trouvé aussi ces roses, c'était un lot avec des roses, grises et tout montantes. C'est pas le style que je mets d'habitude, mais voilà, quand ça a sorti comme ça, je trouve que ça fait un style sympa. Je me suis déjà mise en tenue de sport parce que j'ai danse ce soir. Je fais le mardi soir du reggaeton et le mercredi du hip-hop dancehall en fait. C'est Guillaume Lorenz qui donne le cours, je sais pas si vous connaissez, il est assez connu quand même comme danseur, chorégraphe et tout, et il est super, donc je me régale, c'est le nouveau cours que j'ai rajouté cette année. L'année dernière je faisais du dancehall, mais maintenant ils ont mis le reggaeton à la place du dancehall le jour où ça m'allait. Et du coup je me suis dit allez ça changera parce que j'avais quand même testé le cours de dancehall, il est juste avant le cours de Guillaume, donc déjà ça me fait 2 cours d'affilée, c'est très intense parce que là-bas ça rigole pas, mais c'est surtout que c'est trop tôt pour moi et que pour faire garder Néo c'est compliqué, j'ai pas envie de le faire garder tout le temps, donc j'attends que Guillaume termine le boulot le soir et puisse me garder Néo, donc il me faut un cours tard, et là le reggaeton c'est 20h30 donc c'est parfait, et Guillaume le mercredi soir c'est 20h donc c'est parfait aussi, mais je pouvais pas faire dancehall. Voilà, le reggaeton ça change, je préfère quand même le dancehall, mais voilà, on verra au fur et à mesure de l'année, c'est pas la même prof aussi que j'avais l'année dernière, donc à voir. Pour l'instant j'ai fait que 2 cours je crois, puisqu'après elle a été remplacée et il y a eu une fois où j'ai été malade, donc ce soir j'ai hâte, c'est une nouvelle choré, la prof qui revient, donc ça va être cool. Tout ça pour dire que voilà, je me suis déjà mise en tenue de sport, donc je voulais m'activer aussi à la maison, faire du ménage, rangement, parce que là, bon, c'est pas catastrophique, hein, j'entretiens tous les jours, mais franchement, je me dis le mardi, je suis toute seule, je peux me mettre la musique à fond, me ranger tout, me faire tout le ménage, donc là c'est le programme de ce matin, ça va passer vite, c'est déjà 9h20, je vais chercher Néo à l'école à midi. Donc j'ai 3 tonnes de linge par contre à plier. Il m'est arrivé aussi un truc, c'est que première fois Néo a fait pipi à la sieste. C'est ma mère qui le gardait ce jour-là, elle a mis sur le pot avant la sieste, il n'a pas voulu faire pipi, donc il n'avait pas forcément envie. Mais malheureusement c'est sorti pendant la sieste. Et du coup tout ça pour dire que quand je suis arrivée du boulot, j'ai changé ses draps, mais j'étais pressée, je sais plus pourquoi, mes parents restaient manger, enfin je sais plus, je devais faire plein de trucs. Du coup j'ai enlevé les draps et même moi je me suis dit ah ben il n'y a pas la laise, parce qu'en fait je mets le drap housse, en dessous le drap housse il y a une alaise plastifiée quoi pour protéger le matelas, mais j'avais oublié que entre la laise et le drap housse j'avais mis aussi une petite alaise vous savez plastifiée d'un côté et en coton de l'autre, mais les alaises un peu jetables là. Donc en fait elle est toute petite, elle est carrée et je la mets à ce niveau là parce que voilà, je me dis des fois ça se change plus facilement que la grande à laver à chaque fois et tout. J'ai fait vite et que j'ai tout pris en boule, j'ai tout mis dans la machine à laver avec les affaires pipi et tout ça pour le laver tout de suite, et en fait il y avait la laise là jetable, donc tout le coton à l'intérieur s'est déversé dans la machine à laver. Voilà, donc toute la machine est pleine de peluches blanches. Je vous laisse imaginer le Death Guy. Du coup là je dois passer tous les vêtements au rouleau parce que j'ai refait une machine et puis ça reste à coller hein, c'est... Voilà, je suis ravie, donc je vais passer un temps fou à faire ça, sauf que j'ai commencé mais j'ai plus de rouleau, il faut que j'aille en acheter des recharges parce que j'en ai plein à Saint-Cyprien, mais ici j'en ai plus. Enfin voilà, programme de la matinée ça va être ça, j'ai d'autres trucs à faire, mais pour l'instant c'est ça ma priorité, ma maison. On verra demain aussi pour faire les autres trucs. J'aimerais faire du tri, du rangement, il faut que je réorganise tout mon bureau parce que là l'organisation ne me va plus.
J'aimerais trier, réorganiser mon congélateur, enfin voilà, faire des trucs comme ça que j'ai pas forcément le temps de faire en temps normal. Mais là, il va falloir que je m'occupe en priorité de gros ménage à la maison, linge, et déjà ce sera pas mal pour ce matin. Je vais d'abord faire mon planning aussi, et puis voilà, je vais me mettre un peu au bureau là, le temps de prendre le petit déj, et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que j'arriverai à filmer un petit peu plus ce mois d'octobre parce que ce mois de septembre, je savais que c'était la folie. J'étais crevée, je me suis pas laissé de temps pour moi non plus. Comme je vous ai dit, entre les rendez-vous, les formations, même le week-end, je bossais entre Saint-Cyp et le dimanche, j'ai même fait un vide-grenier. Donc lever à 5 h du mat et tout, enfin je peux vous dire que j'ai donné. Du coup là je compte faire un dernier vide-grenier parce que quand même ça a bien marché et que j'ai encore plein de trucs à vendre, à me débarrasser, et après je ferai don à des associations, je donnerai à des copines ou quoi, mais j'ai trop de trucs et je peux pas tout garder avec les travaux qui arrivent, voilà, faut absolument qu'on se débarrasse. D'ailleurs je vais vous faire un petit point de travaux, voilà, puisque ça fait, vous avez pas vu l'avancée, il n'y a rien de ouf, mais je vais réouvrir parce que j'ai aéré ce matin le temps qu'on se prépare, mais pour moi ça suffit pas, j'aime bien avoir les fenêtres ouvertes un moment, surtout avec ce temps. Il y a une odeur dans cette pièce, je vous raconte pas, parce qu'on n'a toujours pas reçu la fenêtre là, donc on peut pas aérer correctement. Du coup ça sent fort le chaud, enfin je sais pas comment dire, quand il avait passé l'électricité, il avait passé la boule et tout, ça sentait fort, bref. Donc voilà, actuellement où nous en sommes. L'électricien est passé, donc vous pouvez voir tous les câbles là. Voilà, voilà, c'est génial. Et au sol aussi, voilà. Donc ça c'est top. Bon là il y a du bordel, là c'est le receveur de douche. Voilà, là c'est fermé maintenant. Guillaume, ce week-end, il va enlever tout ça qui n'est pas à nous. Et voilà, on se rend compte un petit peu de l'espace. Hein. Là, il a mis à peu près le rail au niveau du dressing où il va venir. La chambre et la salle de bain au fond. Voilà. Donc, ben, j'ai hâte que ça continue. Là, on doit virer ces armoires. Mes parents veulent les récupérer, sauf que pour l'instant, je ne sais pas trop où ils vont les mettre. Donc je vais bien voir avec eux, et ensuite le chantier vraiment placo et tout commence tranquillement le 16 octobre. Donc voilà, entre temps on aimerait changer la fenêtre, recevoir le Velux parce qu'il y a du retard là. Donc ce serait bien qu'on fasse tout ça avant, mais bon, ça ne dépend pas de nous.